Dans le cadre, moi, d'un cancer du sein. Un cancer du sein triple négatif. Je suis encore en traitement actuellement. Pour l'instant, j'ai déjà eu de la chimiothérapie, j'ai eu l'opération. Et bientôt, j'attaque la radiothérapie. Ton quotidien et leur quotidien, ça ressemble. Et si on a les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment tu vas? Bah, ça va très bien, merci. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Tu faisais partie de l'événement Si on en parlait, qui parle de santé féminine en général. Je vais te laisser te présenter qui tu es professionnellement et personnellement. Je m'appelle Marie, j'ai 41 ans, je suis comédienne-chanteuse, voilà. Et du coup, j'étais là aujourd'hui dans le cadre, moi, d'un cancer du sein. Est-ce que tu veux en dire plus sur le cancer du sein? Alors moi, c'est un cancer du sein triple négatif. Je suis encore en traitement actuellement. Pour l'instant, j'ai déjà eu de la chimiothérapie, j'ai eu l'opération. Et bientôt, j'attaque la radiothérapie. Comment tu te sens face à tout ça? Eh ben, ça va. J'ai l'impression que j'ai bien géré tout ce qui s'est passé. Alors, je suis encore dedans, hein, mais en fait, moi, quand j'ai eu la nouvelle, je me suis dit, je veux pas que ce cancer, en fait, il change ma vie. C'est hors de question. Voilà, j'ai refusé qu'en tout cas, ça puisse changer mon quotidien, et j'ai fait en sorte que ça le change le moins possible. J'ai décidé de pas me mettre en arrêt maladie, pour aussi des raisons financières et parce que j'étais pas sûre, voilà, de garder mon indemnité. Et aussi parce que je m'étais dit, je ne sais pas les traitements, l'influence qu'ils vont avoir sur ma fatigue, sur mon état, et je n'ai pas envie de me mettre en arrêt et de refuser du travail si finalement je suis en état de le faire. Et du coup, j'ai bien fait parce que j'ai réussi à continuer à jouer. J'ai quand même fait des spectacles entre deux chimios. Des fois, j'arrivais à jouer. Alors forcément, il y a des choses que j'ai dû adapter. Il y a des spectacles que j'ai dû annuler parce que, en effet, c'était trop physique pour moi. Parce qu'il y a des moments où je pouvais plus, j'avais plus de souffle. En fait, la chimiothérapie a fait que j'avais moins de globules rouges, donc du coup moins d'oxygène, et trop d'efforts faisaient que j'avais des débuts de malaise. Donc il y a des choses que j'ai arrêtées, et puis d'autres où j'ai réussi à continuer à jouer, et tant mieux, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, et ça m'a permis aussi de penser à autre chose. Parce qu'au début, à l'annonce, en fait, je me documentais beaucoup, je lisais des bouquins, j'allais sur internet, et je parlais du cancer tous les jours. Et au moins, ça a permis qu'au bout d'un moment, j'en parle moins, et que je reprenne vraiment, que la vie reprenne son cours, et que malgré les traitements, je continue de faire mon métier, qui est à la base ma passion, et voilà. Est-ce que c'était pas ta bouffée d'air, le fait te dire je vais pas rester dans un lit à rien faire, si on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'était pas ta bouffée d'air de quand même travailler, de t'engager dans ce que tu aimais faire? Ah complètement, complètement. Le fait de continuer à travailler, à créer, parce que pendant aussi les traitements, j'ai mis en scène un nouveau spectacle, et en fait ça m'a maintenue en fait en action, en énergie, d'avoir ces projets-là, et du coup de voir sur l'avenir, parce que c'est vrai que le mot cancer souvent est associé au mot mort, en fait, et là le fait de dire non, en fait il y a un avenir, il y a des projets, et en fait ça ne va pas s'arrêter, et voilà, on continue, et de pas me dire que là c'était une fin en soi, en fait. Donc un côté très positif quand même. Complètement. D'où tu tiens cette positivité, tu dirais? Je sais pas d'où je tiens ça. Après, c'est toujours comme ça, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Je vois toujours le côté positif de la chose, et je pars aussi du principe où, pour moi, c'est pas que tout est écrit, mais les choses n'arrivent pas par hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, et que s'il arrive une épreuve, il va y avoir une leçon, il va y avoir quelque chose que je vais apprendre, quelque chose qui va être bénéfique. Okay, donc chaque côté négatif, on va dire, de la vie, au final, a ce lot de bonheur. Le yin et le yang. Moi, j'aime bien dire ça. Le yin et le yang, on peut pas avoir de bonheur sans malheur, on peut pas avoir de malheur sans bonheur. Oui, le fait qu'il y ait les deux, c'est comme s'il n'y avait pas l'ombre, on verrait pas la lumière, et dans l'autre sens, c'est pareil aussi. Donc, il y a besoin des deux et puis aussi pour profiter encore plus des moments quand ça va bien. Si du coup, on n'a pas connu le mal, on profite aussi moins de quand ça va bien. Et est-ce que dans ce cheminement de vie, dans cette épreuve, est-ce que tu es soutenue? Je suis très soutenue par ma famille, par mes amis, même par des personnes qui à la base n'étaient pas des amis, mais des connaissances, des personnes que je connaissais depuis très peu de temps, qui, même certains, ont été beaucoup plus présents que des gens que je connaissais depuis des années et des années. Et oui, non, il y a eu un soutien énorme, et ça a été aussi très bénéfique, je pense, pour que ça se passe bien. C'est que je savais que j'avais toute une équipe derrière qui était là et qui me donnait de l'énergie. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, quand j'en parle j'en ai parlé avec certaines personnes de ce groupe-là, parce que j'avais un groupe WhatsApp où en fait j'envoyais des photos de moi quand j'étais à l'hôpital, où je leur faisais des petites blagues, des photos rigolotes, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce que
je n'avais pas conscience, c'est que des personnes m'ont dit que le fait que moi je leur montre comment j'étais positive, que je leur montre ma force, que je leur montre du coup mon humour, tout ça, pour eux ça avait été aussi très bénéfique pour eux. Et de voir comment moi je vivais les choses, en fait pour eux ça avait été aussi très bénéfique. Et pour certains même je suis devenue une source d'inspiration, chose que j'aurais pas pensé que en fait cette épreuve que j'ai traversée puisse en fait servir à d'autres personnes qui pourtant ne sont pas du tout malades, mais ça leur a donné en fait vachement de courage pour aussi peut-être mener à bien des projets, se dire, moi j'ai une copine, elle m'a dit je sais pas comment tu fais, dis-moi ça fait 3 ans que j'essaye de monter un spectacle, je n'y arrive pas, et toi t'es en chimio et t'as monté un spectacle alors que t'étais en chimio, et elle me dit mais à chaque fois je pense à toi, je me dis mais Marie a réussi à le faire, pourquoi moi en fait j'y arrive pas. Et du coup je me dis si ça peut en fait en tout cas si la manière dont moi j'ai vécu les choses et j'ai traversé les choses peut donner confiance et aider d'autres personnes à se bouger, à se dire qu'il faut y aller, en fait, on n'a qu'une vie, en fait, et c'est en plus dans ces moments-là, dans ces épreuves-là, quand on se dit, quand la faucheuse vient taper à la porte, c'était vraiment l'image que j'avais de vraiment ça sonne à la porte, j'ouvre la porte et là il y a la faucheuse qui est là, je dis oula non, et je referme la porte. Et vraiment de se dire oui en fait on n'est pas immortel, même si on le sait, si on en a conscience, tant qu'on n'a pas eu je pense ce genre d'épreuve, on oublie en fait qu'en fait on peut mourir du jour au lendemain. Et c'est vrai que maintenant moi je profite beaucoup plus des instants, je prends beaucoup plus le temps. Maintenant il n'y a plus de problème en fait. Ça c'est. Mais c'est génial. Non mais du coup ça fait partie déjà des premières choses que cette épreuve m'apprend, parce que je sais que j'ai des leçons qui vont en découler. C'est que au moins être beaucoup plus en phase et en connexion avec soi-même complètement. Est-ce que pour toi il y a un lien entre la santé mentale et du coup la santé féminine? Pour moi si on est bien, le fait d'être bien, d'être positif, pour moi ça a vraiment une incidence sur la guérison, en tout cas, moi je suis persuadée que ça joue aussi, pour moi en tout cas, je pense que ça a joué sur le fait que ça s'est bien passé. Après je sais qu'il y a aussi des gens malheureusement qui ne s'en sortent pas et qui pourtant sont très positifs, mais je pense que oui, il y a forcément un lien avec le corps et l'esprit et oui, c'est sûr. Quand il se passe quelque chose dans le corps, il se passe quelque chose dans la tête. En fait, il y a toujours des liens qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller creuser. Et je pense que tu me diras si j'ai tort, mais dans ces moments compliqués, etc., généralement, en fait, il y a des réponses anciennes qu'on devait aller chercher et des solutions qu'on doit aller trouver. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton spectacle? Qu'est-ce qu'il est? Alors, celui que je vais te parler surtout de celui que j'ai monté pendant mes traitements. J'en ai plein d'autres. Alors, celui-là, c'est un spectacle pour enfants qui parle du grand méchant loup. Et en fait, est-ce qu'il est vraiment coupable ou non coupable, ce grand méchant loup dont on parle dans les histoires? Et c'est son procès, en fait. Et donc, il va venir pour donner sa version des faits, des histoires qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit. Principalement, il va raconter les 3 petits cochons et le chaperon rouge. Après, il y aura d'autres histoires qui seront évoquées, mais voilà, c'est les 2 grosses vraiment qu'on évoque. Et puis, c'est un loup rocker. Lui aussi, il a un blouson en cuir, il a une guitare électrique. Et du coup, à la fin du spectacle, la juge demande au public, qui est donc le jury, est-ce qu'il est coupable ou non coupable, et les gens vont voter à l'applaudimètre, et en fonction de ça, c'est pas la même fin. Et c'est en fait c'est un spectacle qui m'avait été commandé par un théâtre dans lequel je jouais déjà l'année dernière avec un autre spectacle et qui avait vraiment eu beaucoup de succès. Et la directrice du théâtre m'avait dit t'as pas autre chose pour l'année prochaine, et à l'époque j'avais pas de spectacle, j'avais pas un autre spectacle. Et 2 semaines après qu'elle me dise ça, j'avais écrit celui-ci, ça m'avait vraiment boosté, ça avait tout remis en marche dans ma tête. Et donc j'étais censée commencer les répétitions en septembre, sauf que cet été, l'été dernier, l'annonce du cancer est arrivée, ça a un peu retardé les choses, mais je me suis dit non, c'est hors de question que j'annule. J'avais déjà annulé un autre spectacle et j'ai dit non, celui-là, c'est pas grave, moi je ne jouerai pas dedans. En tout cas, j'ai fait en sorte de recruter d'autres comédiens, parce qu'ils sont 2 sur scène, et finalement on a fait 3 équipes qui tournent, et ça permet que ce spectacle ait pu commencer à jouer. Donc il a commencé en février, et il joue jusqu'à début mai. Et pour l'instant, donc c'est d'autres filles qui tournent sur le rôle. Et là, bientôt, moi, sur le mois d'avril, là, je vais faire ma première de l'autre côté, donc sur scène. Voilà. Tu es contente? Je suis vraiment ravie, surtout que les retours du public sont très, très positifs. Les gens adorent. Du coup, moi, je l'ai vu énormément dans la salle. Et d'entendre les réactions des gens, et surtout des parents, parce que
Souvent, en fait, il y a beaucoup de spectacles pour enfants ou des fois pour les parents, ça peut être un peu gnangnan, un petit peu ou pas forcément voilà adapté aussi pour eux et ils y vont parce qu'ils emmènent leur enfant. Mais moi j'aime bien parce que moi je vais aussi voir beaucoup de spectacles pour enfants. J'aime bien aussi passer un bon moment et je suis contente de voir que c'est le cas et que là c'est drôle et intéressant pour les enfants comme pour les parents et ça c'est chouette. Et oui, je suis très 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 contente et puis très fière aussi d'avoir réussi à mener le projet au bout, malgré la fatigue. Après, j'ai eu aussi une équipe autour de moi qui a été géniale. Voilà, j'ai des super comédiens à mes côtés. Et puis un soutien aussi à la maison de mon conjoint, voilà, qui a été top aussi pour m'aider sur des petites tâches de logistique, de tableau Excel, voilà, pour me remettre quand j'avais le stress des répétitions, me dire mais attends, t'as besoin de quoi? À quelle date il faut que ce soit prêt? Et lui, voilà, il me remettait les trucs dans l'ordre. Je fais ah oui, ok, donc ça, je suis pas obligée de le faire tout de suite, j'ai encore le temps. Okay. Et non, mais ça a été une très belle préparation et du coup, c'est un très beau moment, voilà, en ce moment au théâtre. Et tu m'as dit tout à l'heure du coup que tu étais aussi chanteuse. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'interprètes, on va dire? Comment ça? Qu'est-ce que tu en fais dans la vie de tous les jours? Est-ce que des fois dans tes scènes de théâtre, est-ce qu'il va avoir du chant? Dis-moi. Oui, le chant, à la base, moi en fait je viens du chant. Okay. J'ai fait 15 ans de comédie musicale et là forcément dans tous les spectacles que j'écris, il y a forcément du chant. De la musique, enfin c'est obligatoire, c'est un peu, c'est ma marque de fabrique, on va dire. Et oui, c'est sûr qu'il y a toujours du chant. Ok. Et d'où t'es venue cette passion? Et en fait, mon papa, lui, il faisait du piano et il chantait, mais comme ça, vraiment en amateur, c'était pas du tout son métier. Et donc, c'est vrai que depuis toute petite, ça chantait à la maison. Il était fan de Brassens et puis après de Starmania. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que je suis fan de comédie musicale, c'est que j'ai été élevée avec Les Misérables, Starmania. Et c'est vrai que j'ai toujours chanté. Et puis après, voilà, j'ai commencé à écrire mes propres chansons. Et je suis rentrée dans une troupe qui était dans la ville à côté de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur scène dans une comédie musicale amateur. Et puis j'ai continué pendant des années, mais en amateur. Et après j'avais un autre travail. Et après le Covid, il y a eu une réflexion, je pense pour beaucoup de gens. Le Covid a été une période de réflexion. Totalement. Et je me suis dit non mais je vais avoir bientôt 40 ans en fait et c'est pas à 60 ans que je vais me dire tiens, je rêvais depuis toujours d'être comédienne chanteuse et je l'ai pas tenté et je me dis non, je veux pas avoir des regrets. Et du coup après le confinement, quelques années après quand même, j'ai eu le temps de la réflexion. J'ai commencé à avoir des petites victoires artistiques et en même temps dans mon ancien travail, ça allait de moins en moins. Tu parlais tout à l'heure de santé du corps et de l'esprit. Je m'en rendais pas compte, mais en fait, je pense qu'il y avait du stress. Enfin, en tout cas, il y avait un mal-être où j'étais. Si bien que j'avais des cloques qui poussaient dans les mains. Et ça me démangeait, j'arrachais ma peau et je me disais mais je comprends pas, je croyais que j'étais allergique au gel hydroalcoolique parce que c'était vraiment le post-Covid et du coup voilà avec les gels et tout et en fait non, c'était clairement mon corps qui me disait stop en fait, arrête parce que tu n'es pas à ta place. Et je n'ai pas trouvé de rendez-vous de dermato parce il passait à chaque fois 6 mois d'attente et que je me disais non mais dans 6 mois j'aurais plus rien sur les mains donc je prenais jamais de rendez-vous jusqu'à 1 an et demi après, du coup après l'apparition de ces cloques, ça durait donc 1 an et demi, j'ai donc arrêté mon travail et 1 mois après avoir arrêté je n'avais plus rien sur les mains et aujourd'hui je n'ai plus rien comme quoi mon corps m'a dit arrête. C'est des signaux d'alerte. Mais complètement, quand le corps parle c'est qu'il faut l'écouter. Mais complètement. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je suis arrivée à dire ça. On parlait de... D'où c'est venu, etc. Ah oui, le chant, voilà. Et donc, du coup, post-Covid, j'ai dit ok, je tente. Alors, j'étais fonctionnaire, donc je n'ai pas sauté non plus dans le vide. Je me suis mis en dispo. Et je me suis dit, on va voir si j'arrive à avoir l'intermittence. Et j'ai eu l'intermittence rapidement. J'ai réussi à trouver du travail. Heureusement, j'avais déjà un spectacle qui était prêt
que j'ai réussi à vendre, à aller jouer dans des écoles. Enfin, mes anciens chefs, parce que je travaillais dans des écoles, m'ont acheté mes spectacles. Donc, ça a permis que ça commence comme ça. Et puis après, pareil, je suis rentrée dans une troupe et puis une autre. Et puis maintenant, on vient me chercher. Et du coup, c'est génial parce que ça... Voilà, maintenant, j'arrive à faire mes heures et j'ai réussi à les faire malgré les traitements. Donc, ça aussi, c'est une autre victoire, c'est d'avoir réussi à garder mon statut d'intermittent pendant toute cette année qui a été voilà, plus particulière. Et voilà, et donc maintenant, c'est mon métier, alors que c'était mon rêve il y a plus de 20 ans. Et voilà, et 20 ans après, voilà, je l'ai réalisé. Et comme quoi, autre message, même si ce n'est pas le sujet forcément de ton podcast, qu'il faut croire en ses rêves et que rien n'est impossible en fait. Des fois, ça peut être très long, le chemin peut être très très long. Et moi, je me suis toujours dit, je suis patiente, ça arrivera. En fait, ça arrive au moment où ça doit arriver en fait. Et peut-être que 20 ans auparavant, si c'était arrivé, je n'aurais pas été autant épanouie, ça n'aurait pas été la même chose. Et là, je sais qu'en tout cas, je suis à ma place et c'est génial. Qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que le fait de jouer une scène peut t'apporter dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que ça te procure? Il y a plusieurs choses, parce que j'allais dire un bien-être. Moi, je me sens vraiment à ma place quand je suis sur scène. J'ai pas de doute, mais à côté de ça, il peut y avoir aussi des moments de stress, même si c'est un plaisir, parce qu'il y a aussi tout le côté audition. Tout le côté aussi des fois où on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation et là il faut se lancer, donc ça peut être aussi ça peut être un mélange, mais en même temps c'est du stress qui finalement c'est de l'adrénaline en fait, donc c'est un peu du stress positif, en tout cas pour moi c'est pas un stress négatif qui me rend malade, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent aussi être malades, ça peut les rendre malades, mais moi non, c'est vraiment un plaisir et surtout l'après en fait, c'est de voir les retours, voilà, des gens, les sourires des enfants, des fois même il y a des enfants en fait qui à la fin on fait souvent des photos à la fin du spectacle, qui viennent, ils me font un câlin, alors que là je suis sur un spectacle aussi en ce moment où je joue vraiment le rôle de quelqu'un qui est pas gentil. C'est vraiment un personnage qui est antipathique, qui est méchante, qui ment, qui dupe les gens. Et à la fin, forcément, ce personnage change et demande pardon. Et malgré que ça soit vraiment le personnage méchant du spectacle, là, encore la semaine dernière, il y a une petite fille à la fin qui est venue me faire un câlin, qui m'a fait un bisou sur la main. Et j'étais là, mais... Et c'est des moments magiques. Et de voir voilà, que ça apporte des choses. Et d'avoir des fois aussi des retours, mais même des fois 1 an après, j'ai des amis qui sont venus avec leurs enfants et ils me disent, mais tu sais, ils me parlent encore du spectacle, ou mais il s'est déguisé comme ça la dernière fois, et puis rejouer la scène. Et oui, de voir que en fait, ça a un impact et moi, je me sers aussi des spectacles pour essayer de faire passer des messages. Il y a toujours voilà, un message, c'est pas juste on va au spectacle pour kiffer, c'est que derrière, voilà, faut aussi... Pendant 10 ans, j'ai fait partie d'une association de prévention de santé, mais qui en faisait par le biais de comédie musicale. Incroyable. Et donc, on a fait un spectacle sur le sida, un spectacle sur Alzheimer, un spectacle sur la nutrition, donc tout ce qui est autour de l'assiette. Donc, il y avait l'alcoolisme, il y avait l'anorexie, les régimes, tout ça. Et c'était vraiment... c'était génial de voir les bénéfices qu'il y avait sur les gens suite à ça, en fait. Et qu'on arrivait à faire passer des messages justement par un biais de divertissement, en fait, donc qui était beaucoup plus accessible. Et parce que les gens, ils vont pas forcément aller s'informer. Totalement. Et là, du coup, ça passait comme ça. Et je me rappelle d'un retour, justement, quand on était sur le spectacle autour de l'obésité et tout ça, il y avait une femme forte qui nous avait envoyé un message en disant « Écoutez, ce spectacle m'a fait un bien fou. Le lendemain, je me suis mis en jupe. » Oh. Et ben voilà. Et ben là, on dit, voilà. Et là, du coup, on dit, c'est super. Enfin, si au moins, voilà, ça a pu au moins changer ça et qu'elle se soit dit, ouais, je m'assume, parce que c'était ça le message aussi du spectacle, c'était, voilà, je suis comme ça, et en fait, il faut juste assumer qui on est, et je suis belle comme ça. Et parce on finissait le spectacle, toutes les femmes, filles, enfin toutes les filles du spectacle, même non, il y avait même des gars, enfin tous ceux en tout cas qui voulaient dans le spectacle, on finissait tous en sous-vêtements. Donc en fait, c'était vraiment un peu à l'époque, libérateur au c'était final, complètement libérateur. C'est qu'à l'époque, il y avait une émission comme ça, Belle toute nue, je
crois que ça s'appelait. Franchement. Je crois que c'était une émission télé qui s'appelait Belle toute nue Mm. et où justement des femmes complexées venaient et en fait elle finissait finalement à faire une séance photo nue, bon en se cachant, voilà, un petit peu et du coup on faisait un peu ce truc-là où à la fin vraiment on était toutes en ligne, enfin tout le monde, tous ceux qui voulaient, même les hommes, et tout le monde était en ligne, voilà, soutif, culotte, et on avait tous les gabarits et c'était beau non, voilà, c'était. Mais c'est magnifique parce que ça libère au final. Je Ah pense oui. qu'après, on ne peut pas se dire « Ah, j'ai peur du regard des autres !» Non, je pense que c'est très libérateur et Oui, oui. oui. Au final, avoir confiance en soi aussi. Ben, c'est ça, et c'est vraiment une question d'attitude. Du coup, même par rapport au fait, j'en parlais tout à l'heure avec, je sais plus son prénom. Elodie. C'est Elodie. Ouais. La Ruben. fondatrice. Oui, c'est ça, ouais, Elodie. C'est ça. Elodie, tout à l'heure, elle me dit vraiment, il faut que je te dise bravo parce que tu fais quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Alors, je dis, ah bon, quoi? Elle me dit, moi, je n'ai jamais osé sortir sans ma prothèse capillaire. Et moi, c'était pas un problème de ne plus avoir de cheveux. Je m'étais d'ailleurs dit, dès que je perds la première touffe, je rase. Je prends ma tondeuse et je me mets devant le miroir. J'ai d'ailleurs même filmé cette scène et je me rase la tête. Et donc, je sortais dans la rue, voilà, des fois même sans turban, voilà, comme ça. Et il n'y avait pas du tout le regard des gens, genre en mode « Oula, qu'est-ce qu'elle a celle-là ?» Pas du tout. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était parce que, vu que j'assumais, il n'y avait pas ce truc de « Elle, il doit y avoir un problème », parce que les gens pensaient que c'était mon look. Et j'ai rencontré des gens pendant cette phase, voilà, où je n'avais plus de cheveux, qui m'ont dit « Ah oui, toi, t'es artiste, je l'ai senti tout de suite dès que t'as passé la porte, tu dois être artiste plasticienne. » Alors je disais « Non, pas du tout. » Et parce que du coup, ils disaient « La fille, en fait, c'est son look, c'est normal. » Parce que j'avais pas ce côté de m'excuser, en fait, « Oui, pardon, j'ai pas de cheveux. » Il n'y avait pas ce truc-là. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment une question d'attitude et que, en fait, il n'y avait aucun problème d'être chauve, en fait. Et que je me disais même, d'ailleurs, c'est génial que maintenant, en 2025, il n'y ait plus aussi ce côté où chauve égale malade, chose qu'on peut, dans les films, souvent, je trouve que c'est un peu amené comme ça. Enfin, quand on voit des cancéreux dans les films, souvent, on les représente dans un état... et c'est toujours le même... Oui, alors que non. Enfin, certes, oui, on a des moments où il y a des moments où j'avais une sale tête, hein, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai aussi l'image de ma grand-mère, voilà, en effet, qu'on voit sur les photos, qui est très malade et tout. Et je trouve que l'image qu'on avait il y a 40 ans, l'image de maintenant, heureusement a changé. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Et ça, je trouve ça top. Que du coup, oui, maintenant, à notre époque, on peut être chauve et ça peut être un choix. Et voilà, et c'est... Enfin, voilà, cette longueur de cheveux, et c'est un look. Et c'est OK. Ouais. Et voilà. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à une personne qui peut-être ne s'assume pas de sortir comme elle est, peu importe qu'elle ait une maladie ou autre, mais juste un conseil pour une femme qui n'arrive pas à s'assumer? Eh ben, je voudrais lui dire que on est tous beaux. En fait, on a tous une particularité, on a tous un complexe, même voilà, des gens que nous on va trouver magnifiques, en fait eux, on ne sait pas, mais ils ont 10 complexes. Donc en fait, on a tous des choses qu'on n'aime pas, mais en fait, on se rend compte souvent que les autres ne voient pas les choses. Et oui, enfin moi, ça peut être des fois le fait de me dire « Ah, j'ai un double menton et tout », et les gens vont dire « Ah bon, mais non, mais pas du tout », alors que moi, je me focalise là-dessus. Et non, de vraiment, de pas avoir... d'essayer d'enlever cette peur, parce que j'ai envie de dire, si la personne en face, en fait, elle renvoie un truc négatif, si la personne, elle juge, en fait, c'est l'autre personne qui a un problème à régler. En fait, souvent, c'est ça, en fait, le truc. C'est que c'est ça qui se passe souvent. C'est que si on nous attaque sur un truc, c'est que souvent, c'est l'autre qui va pas bien, en fait. Donc, non, et il n'y a pas de... Ouais, il faut tout... S'en foutre. Il faut s'en foutre. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment s'en foutre, c'est vraiment ça. Et qu'on n'a qu'une vie, et que en fait, si on perd du temps à rester enfermé, à pas sortir, ou à se prendre la tête pour des choses comme ça, on va passer à côté d'autres choses qui vont être super. Donc non, et puis oui, on a tous ces trucs. C'est juste que des fois, c'est invisible aussi. Enfin, on a tous des soucis. Et des fois, oui, en effet, pour certains, c'est plus visible que d'autres. Et
Mais voilà, tout le monde est... Enfin, je pense que tous une belle personne. Totalement. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et où on peut te retrouver? Et ben du coup, au théâtre, c'est ça? Je dis, et ben du coup, au Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris, dans donc plusieurs spectacles. Donc celui que je vous parlais tout à l'heure, donc de Méchant Loup, qui est donc tous les samedis, et il y a aussi des dates pendant les vacances scolaires, à 11h. Après, il y a aussi les contes improvisés du Chamallow. Là, c'est une longue forme d'improvisation pour les enfants. Pareil au Théâtre, ça c'est à 15h les mercredis. Et un autre spectacle où là je fais une diva qui va perdre sa justesse de voix, et ça c'est le dimanche à 15h, également au Théâtre. On a l'impression que je fais que de ce théâtre. C'est que pour l'instant, bah voilà, c'est comme ça. Et après, après j'ai d'autres dates qui sont dans plein d'autres trucs, mais c'est très ponctuel, donc plutôt déjà parler de ces trois-là, Ok, c'est très bien. parfait. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage qui, je pense, va en inspirer plus d'un.